Bonjour et bienvenue, chers amis Scorpions. La reine de denier est votre énergie principale qui nous dit qu'il y a quelque chose ici à concrétiser, à formaliser, à réaliser, à ancrer, ni plus ni moins, quelque chose qui va vous permettre de soigner une situation, de soigner un sentiment, une émotion. Il y a quelque chose ici à dépasser. Il y a quelque chose ici à renforcer afin de retrouver la stabilité, afin de retrouver l'ancrage dans la vie de tous les jours. Je crois que vous allez être de plus en plus ancré, que vous allez être de plus en plus affirmé et que vous allez réussir à trouver des situations où vous allez pouvoir vous affirmer avec beaucoup plus de d'aisance et d'évidence. Vous avez ce jugement et vous avez ce 3 de denier qui nous disent que il y a quelque chose qui est en train ici de se jouer sur la transformation, sur la renaissance. À travers cette reine de denier, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous. Cette idée de renforcement que j'ai, c'est-à-dire de réaffirmation de certaines de vos compétences, de certaines de vos capacités qui vous permettent d'être pleinement ancré dans la vie et de continuer à construire quelque chose, de continuer à créer, de continuer à produire quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de progresser et surtout d'être beaucoup plus assuré pour aller encore davantage vers la solidité et la compréhension de quelque chose. Vous avez ce 4 d'épée avec le magicien. Ça, c'est votre défi, d'être calme, de rester complètement et totalement dans le calme du mental et de l'esprit afin de entendre et de pressentir et de sentir ce magicien, c'est-à-dire toutes ces capacités, toutes ces compétences que vous portez en vous et que vous n'avez peut-être pas encore pleinement et totalement dévoilées. Vous allez, grâce à ce jugement ici, pouvoir dévoiler toutes ces compétences, toutes ces capacités. Vous allez pouvoir réellement ici aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour réaffirmer, pour ancrer quelque chose qui a beaucoup d'importance, je pense, pour vous, parce qu'il y a cette idée de denier, donc de valeur, quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous et pour votre cœur. Ce qui va vous aider, 6 d'épée avec le chariot, c'est d'initier un départ, d'initier un changement, mais tranquillement, sans tergiversation, sans aller trop remuer les choses, prendre les choses telles qu'elles arrivent, ne pas offenser, ne pas vous bouleverser pour des événements, des inattendus, pour des choses qui pourraient ici interroger un petit peu votre sérénité. On vous dit soyez serein, soyez ancré et surtout laissez votre mental s'apaiser. Parce que plus vous allez être apaisé en acceptant ce changement, plus vous allez aller chercher, grâce à ce jugement, ce magicien, c'est-à-dire toutes ces compétences, toutes ces capacités que vous avez pour transformer quelque chose. Et vous avez la force et l'empereur qui nous disent que si vous arrivez à trouver ce calme d'esprit, si vous prenez le virage ici avec beaucoup de calme, ça va vous donner la force de cet empereur, c'est-à-dire la force de poursuivre ici la concrétisation, la réalisation d'une situation et surtout une plus grande affirmation, réaffirmation de vos propres capacités. Alors, notre reine de denier nous dit que ici, vous avez intérêt aussi à agir avec beaucoup d'adresse, avec beaucoup de sagesse. Et cette reine d'épée, on nous dit de ne pas trop rentrer dans ce mental, de ne pas trop être dans le mental, de faire juste ce qui est nécessaire. Ne pas vous laisser emporter par un mental trop déterminé, trop fort, c'est-à-dire quelque chose qui vous éviterait et qui vous empêcherait en fait d'entendre cette voix de sagesse, la voix de sagesse que vous portez en vous et qui vous aidera à vous transformer, à impulser des changements et à aller vers beaucoup plus de calme, de créativité, de stabilité, de solidité et de quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui pourrait avoir beaucoup de valeur pour vous. Avec le jugement, 6 de bâton. La réussite ici, bien évidemment, dépend de votre capacité de
changer, de vous modifier, de vous transformer, plus vous allez accepter cette modification interne, avec l'ermite, on a vraiment cette idée de modification interne, plus vous allez pouvoir récolter des fruits, des résultats qui vont vous renforcer dans votre capacité d'action, dans votre capacité d'agir et surtout dans votre capacité de réalisation. On a l'impression ici que vous allez avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire plus vous changez, plus vous acceptez les choses, plus vous obtenez de résultats. Plus vous obtenez de résultats, plus facilement vous acceptez cette transformation. On a vraiment cette idée qu'il y a une belle transformation en vous, qu'il y a une belle possibilité grâce à cette transformation de construire, de bâtir, de obtenir des résultats et surtout d'obtenir des résultats qui ont de la valeur, qui peuvent vous mener vers la prospérité. Avec ce 3 de denier, nous avons ici 5 de bâton. Avec le chariot. Le chariot, vous l'aviez également ici. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas lutter contre le changement, de ne pas vous battre contre le changement. Parce que plus vous allez vous battre, moins vous allez être performant. Moins vous allez être performant, moins vous allez réussir à ici créer, à explorer et surtout à détecter ces fameuses compétences, ces fameuses capacités qui se trouvent dans cette énergie du magicien. Alors, avec le 4 d'épée, avec ce défi, qu'est-ce que nous avons en défi? Nous avons le roi de denier. Ce roi de denier, avec ce 4 d'épée, nous dit, 4 d'épée, je vous le rappelle, c'est la deuxième fois que nous l'avons. Donc, cette 4 d'épée qui apparaît doublement ici nous disent votre force, votre capacité de passer de cette reine de denier vers ce roi de denier, en fait, dépend de votre capacité de rester calme, de rester solide, de rester complètement et totalement dans cette intériorité de l'ermite, c'est-à-dire dans l'écoute de votre inconscient, dans l'écoute de ce qui vous porte et de ce qui pourrait vous porter. Ce magicien, que veut-il nous dire? Vous avez le 9 d'épée. Je pense que par moment, vous allez avoir ces doutes, vous allez avoir des moments de suspicion, des moments de doute quant à la capacité, votre propre capacité de faire les choses. Vous avez le soleil. On vous dit, dans ces moments de doute, n'oubliez pas que vous allez vers la joie, qu'il y a quelque chose qui se cache en vous, mais il faut le dévoiler, il faut l'illuminer, il faut le mettre en lumière. Et c'est cette énergie de l'ermite qui va vous aider à mettre en lumière ce que vous portez en vous. Et le soleil nous parle aussi de cette lumière, de ces éclaircissements, de ces compréhensions, en fait, comme si une information devait venir de votre inconscient et remonter vers votre conscience. Et grâce à cette remontée d'informations, vous allez pouvoir ici ancrer quelque chose de manière assez stable, solide et je pense durable. Avec ce 6 d'épée, nous avons 5 de denier qui nous parle de difficultés, qui nous parle de quelque chose qui est assez compliqué. Mais grâce à votre calme d'esprit, grâce à votre capacité ici de rester posé et de prendre ce virage avec beaucoup de délicatesse, de justesse au plan mental, vous allez vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire vers la réussite, le bonheur. Je pense qu'ici le bonheur se situe dans votre capacité à rester zen. Il vous faut ici lutter contre une éventuelle envie de vous battre, ça ne sert à rien. Détendez-vous, laissez-vous porter par la vie et acceptez les changements et acceptez notamment ces changements profonds qui sont en train de s'opérer en vous et qui vont vous permettre d'impulser quelque chose d'assez nouveau dans votre vie. Le chariot nous parle de 8 d'épée, c'est parfait. Ce chariot va vraiment balayer cette impression de blocage qui est venue de votre inexpérience, de votre immaturité, qui pourrait venir de votre inexpérience et de votre immaturité. Mais plus ici vous accepterez son changement, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a une possibilité
de renouveler votre façon de voir les choses. Qu'il y a une possibilité ici de regarder les choses avec un point de vue différent. Et plus vous allez être dans une perspective nouvelle, plus les choses vont se débloquer, plus les choses vont venir vers vous et plus vous allez être vers la victoire et vers la réussite. Et ces 10 coupes que nous avions, c'est-à-dire la joie et le bonheur. Alors, la force, vous avez le valet de bâton avec la mort. Donc, cette force viendra vraiment de votre transformation profonde et notamment peut-être vous acceptez d'initier quelque chose de nouveau malgré votre immaturité, vous acceptez de passer à l'action. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Mais grâce à la mort, j'ai l'impression qu'il y a une peur qui va mourir, qui va se déliter, qui va se défaire et qui va vous permettre ici de agir avec beaucoup de jeunesse, de motivation, d'originalité. J'ai aussi cette idée d'originalité, c'est-à-dire quelque chose de nouveau que vous êtes prêt à explorer malgré votre manque ici de savoir, notamment du savoir-faire. Si vous acceptez l'exploration, si vous acceptez la possibilité de innover, je pense qu'il y a des choses ici qui vont venir à vous et vous permettre de dépasser cette peur et notamment d'aller vers cette détermination de l'empereur que nous avons dans ce tirage. Et bien justement, vous avez la tempérance et vous avez la force. La force, je vous le rappelle, vous l'aviez également ici. Cette force nous dit, bien que votre capacité de rester modéré, de chercher l'équilibre en toute chose, en toute action, entre votre volonté de faire et votre inexpérience, entre votre désir de sortir de ces blocages, de sortir de cette impression d'être bloqué, de cette angoisse, mais en même temps, agir malgré la peur. C'est ça l'idée. Agir malgré la peur, agir quoi qu'il arrive. Parce que c'est cette action qui va en fait vous permettre de lancer ce fameux cercle vertueux. C'est-à-dire ce cercle où vous allez aller vers beaucoup plus de renforcement de votre prospérité et de votre joie. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Soufis? On nous dit énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Ces fameuses 10 coupes qu'on a eues tout à l'heure, c'est cet arcane du bonheur, de la victoire, la joie en fait de réussir quelque chose auquel vous n'avez pas toujours pensé au premier abord. Vous avez pour Tao l'éveilleur, choc, crise, bouleversement. Inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Et bien, réveil en fanfare, je vous rappelle que vous avez ici ce jugement qui nous dit qu'il y aura effectivement cet appel de la vie, cet appel de votre intériorité afin de vous éveiller, de vous réveiller à quelque chose de nouveau, au changement, sans trop angoisser, sans trop vous faire emporter par des angoisses, le stress et votre mental qui pourrait parfois être limitant, qui pourrait parfois vous amener à remettre au lendemain ce qui pourrait être fait ce jour au moment où vous y pensez. Notamment l'éveilleur ici nous rappelle cette tour, nous rappelle cette idée qu'il y a quelque chose de brutal, de brusque qui arrive vers vous. Et c'est certainement ce chariot, donc il y a bien un événement qui arrive vers vous et qui va vous permettre de vous éveiller, de vous réveiller, de sortir de cette idée de blocage, de cette impression de blocage et de sortir de cette angoisse qu'on sent ici. Il y a bien quelque chose pour vous qui va vous permettre de vous transformer et je vous disais que plus vous acceptez le changement calmement, sereinement, tranquillement, plus vous allez être amené à réaffirmer, à renforcer quelque chose qui est assez important pour vous et qui va vous redonner de la valeur, de la prospérité et surtout qui va vous permettre un enrichissement de votre intériorité, votre enrichissement du cœur, de l'âme, mais je pense que vous allez aussi pouvoir le concrétiser dans la vie de tous les jours. Merci chers amis Scorpions de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie.